Et c'est parti, bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée au troisième épisode de la série Mandalorian, la série Star Wars de Disney+, qui met en avant les Mandaloriens, je pense qu'on doit dire en français, les Mandalores, les Mandaloriens, moi je vais dire Mandalorian, d'accord? Puisqu'il y a des experts en univers étendu qui laissent des commentaires, et d'ailleurs très sympa, je tiens quand même à préciser, n'hésitez pas à me dire comment c'était traduit dans les livres à l'époque et tout, comment on doit le dire entre guillemets en français, moi je continue à appeler ça Mandalorian, et voilà. Donc pour ce troisième épisode, je vais rentrer dans 2-3 petits détails que j'aurais pu dire dans les épisodes précédents, mais qu'il faut laisser parce qu'il y a plusieurs épisodes. Tout d'abord, et chose principale qu'il faut dire sur cet épisode, c'est « This is the way ». « This is the F-word way ». J'ai beaucoup aimé cet épisode, je le trouve très bon. Enfin, je trouve que la série, non pas forcément après son envol scénaristiquement, mais j'ai trouvé que là, on arrive justement à un moment où il y a assez de scénario et un peu d'action bien sympa, et tout ça s'équilibre très très bien. Donc on va aller par petites étapes et d'abord parler quand même de certains acteurs, puisqu'on a quand même Carl Weathers, hein, qui fait le mec donc, qui fournit l'émission à notre Mandalorien préféré. Oh, j'ai dit Mandalorien, zut. Qui est donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est Apollo Creed dans Rocky, il est aussi dans Predator par exemple. Bon bref, ça fait plaisir de le voir, on va pas se mentir, c'est vachement cool. L'acteur Pedro Pascal qui interprète le héros principal, bon c'est difficile à juger au niveau de l'interprétation parce que ben, forcément il a toujours son casque sur la gueule et tout, et c'est plus au niveau du comportement physique, c'est bien, c'est bien. Après, difficile de partir sur des excès ou sur des superlatifs là-dessus parce que forcément on voit pas grand-chose, hélas. Je profite aussi, s'il y a des fans de l'univers étendu, j'ai une petite question concernant les Mandaloriens. Ils n'enlèvent jamais leur casque, ça veut dire qu'ils dorment avec aussi? Et je pense que bon, on est dans la science-fiction, donc peut-être que c'est confortable. Mais pour bouffer, ils bouffent les Mandalorians ou pas? Parce que comment ils font pour bouffer avec leur casque? C'est une question, hein. Le pire c'est que je suis honnête, hein. On s'en fout par rapport à l'histoire, mais c'est des petites questions que je me suis posées en voyant ça. Bon bref, la suite, parce que je n'étais plein de conneries, hein. Donc cet épisode 3, en gros, c'est l'épisode miroir du premier épisode. C'est-à-dire, premier épisode, on va dire début de la mission. Deuxième épisode, la mission en elle-même. Et dernier épisode, donc l'épisode 3, qui reflète le premier épisode. Ainsi, on retrouve certains décors. On retrouve aussi ce côté world building. On retrouve un peu les décors, les rues et tout ça, d'accord? Donc ça, c'est vachement sympa de retrouver tout ça. Alors, bon, ça fait un petit peu Reddit, hein, on a l'impression, par exemple, que le mec là, qui est en train de cuire là, comme un poulet, là, comment ça s'appelle? Je sais plus comment s'appelle ce monstre, vous savez, l'animal de compagnie de Jabba the Hutt, vous savez, le qui se fait griller par R2-D2. Donc on retrouve un peu tout ça, bon c'est un peu normal, c'est le même décor, etc., donc il n'y a pas de problème, hein. Ensuite, on a un petit peu d'action, et l'action est plutôt bien gérée, parce qu'on a d'un côté une phase, on va dire, action, infiltration, plutôt bien sympa. D'ailleurs, le premier Stormtrooper qui tire, il vise bien, bordel. Qu'est-ce qui se passe? Il touche l'adversaire. Je me suis dit, oh, la révolution. Non, bon, je plaisante évidemment. Mais c'est plutôt pas mal, surtout que notre héros principal, bah, il tue ses adversaires de manière différente un peu à chaque fois. Donc c'est bien. Ensuite, il y a une autre phase d'action où, on va dire, il est seul contre tous. Et ça, c'est plutôt bien fait, où il saute dans le Land Speeder, je vais y arriver. Et c'est plutôt bien fait, j'aime bien parce que le Land Speeder il avance et tout le monde essaie de lui tirer dessus. Et moi j'étais là, mais tirer sur l'unité des deux qui conduit ce machin, faut flinguer l'unité des deux. Et ça tombe bien, il y a le personnage de Carl Weathers qui le fait. J'ai fait, voilà, enfin, il y en a un qui a compris. Donc il y a cette scène-là. Et ensuite on a à la fin, donc l'arrivée des autres Mandaloriens. Et là, c'est vachement cool en fait. C'est vachement cool parce que, donc encore une fois, ça fait un peu fan service dans le sens où on a un peu le délire de voir plusieurs gars comme Boba Fett qui débarquent et qui commencent à tirer sur tout le monde. Je reviendrai sur cet aspect fan service parce qu'on a eu des petits débats dans les commentaires d'ailleurs. Et c'est vachement cool quand même parce qu'on a une espèce de petite bataille mais bien sympa quand même pour une série télé. Ça amène une espèce de petit fantasme qu'on voulait voir, c'est-à-dire quelque chose en plus. Et ça fonctionne pas trop mal, donc je suis plutôt satisfait. Par rapport à cette histoire de fanservice concernant les Mandalorians, qu'on le veuille ou non, que les Mandalorians existent depuis je sais pas combien de millénaires avant et tout ça, blablabla, il y a toute une histoire dans l'univers étendu. Si on se base sur la timeline de vous et de moi, il faut savoir que Boba Fett est arrivé donc dans le Christmas Special, là je me base sur un commentaire, hein, et ensuite il a été dans l'Empire contre-attaque. Et tout ce qui est après univers étendu a été développé après coup, en faisant référence à Boba Fett. Donc, qu'on le veuille ou non, oui, c'est une référence à Boba Fett qui a été faite après, que ça a été développé, etc., etc. Oui, ça, je dis pas le contraire. Qui plus est, je tiens quand même à rappeler que l'univers étendu a été décanonisé pour en créer un nouveau, donc dire que ça existe depuis je sais pas combien de temps, voilà. Bon, ça, je dis pas ça en provoquant du tout, hein, c'est plus en rigolant d'ailleurs,
pour dire que oui, à la base, c'est une référence quand même, qu'on le veuille ou non. Et j'ai dit, c'est peut-être ça, en fait, le coup de magie de Disney. Le truc intéressant là-dessus, c'est qu'ils ont réussi à faire en sorte que les grands fans se disent, ah, on découvre les Mandalorians, on découvre tout ce qui va avec, etc., etc., c'est cool. Et pour les autres, eh ben, il y a ce côté référence à Boba Fett qui fait qu'ils ne sont pas perdus pour autant. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt intéressant et bien joué. Sinon, petite remarque et petite séance lancement de fleurs. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que le Mandalorian il allait finir par être sympa, qu'il allait sauver le bébé et tout ça. Je vous l'ai dit, je vous ai dit qu'il allait finir par être un chic type. Je vous l'ai dit. Arrêtons de tourner autour du pot. Je suis un génie. Voilà, je vais dire, c'est simple. À moins peut-être que en fait c'était juste visible comme le nez au milieu de la figure. Et je pense que c'est plutôt cette deuxième option qu'il faut retenir. En effet, ça se voyait venir et en effet sa réaction est plus ou moins prévisible. Il y a Simon Rio qui, sur Twitter, a dit un truc et j'ai fait « Ah merde, je l'avais même pas vu !» En effet, ce côté guerrier qui défend un bébé dans sa poussette, ça fait un peu baby cart. Et c'est pas faux. Et c'est pas faux. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Merde, j'ai pas pensé, je suis dégoûté !» Si vous connaissez pas Baby Cart, c'est une saga de cinéma, de films japonais. Donc, regardez, puisque je rappelle quand même que Star Wars et le cinéma japonais, il y a quand même des petits liens quand même, des petites inspirations. Donc n'hésitez pas à regarder Baby Cart, qui était sorti 2 fois en DVD, dans 2 gros et bons éditeurs différents. Donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus, si jamais. Un petit mot sur la musique, puisque je n'ai pas pu parler de la musique dans la vidéo précédente, concernant les 2 premiers épisodes. Là, ici, la musique, on l'entend, mais je trouve qu'elle est assez discrète pour souligner les scènes de tension et tout ça. Au niveau du style, on peut voir qu'il y a un petit côté tribal, certains instruments qui font un peu tribal justement. Donc le but de cette musique, c'est de ne pas être John Williams. Je ne dis pas que c'est interdit d'être John Williams. Moi, je suis un grand fan absolu de John Williams, si vous ne le saviez pas. Pour moi, ce mec, il a fait les meilleures musiques de films de l'histoire. Mais ce film n'étant pas, on va dire, un Star Wars, il est plus discret, on va dire, c'est une histoire plus petite pour le moment, qui peut-être après va prendre de l'ampleur. Eh ben, il faut que la musique soit aussi un peu moins tonitruante que celle d'un John Williams. Pour la petite histoire, le générique de fin, la musique, alors elle part sur un truc, elle part sur autre chose, mais je sais pas vous, mais moi elle me fait grave penser mais à la musique de Indiana Jones, c'est le Temple maudit. Enfin bref, moi ça m'y a fait penser déjà dès le premier épisode. Donc inspiration John Williams, on prend 2-3 petites touches, 2-3 petits trucs et des machins, et on part vers autre chose, ce qui n'est pas plus mal. La musique en elle-même, personnellement, je dirais pas que je l'ai surkiffé, parce que je pense pas que l'écouter comme ça séparément soit vraiment un grand plaisir, mais elle colle bien à l'ambiance et voilà, elle est sympa. Donc cet épisode, il m'a personnellement bien plu, un petit peu plus que les autres, parce qu'il y a un peu plus, on va dire pas forcément plus d'action, mais j'ai trouvé que ça prenait plus, on retrouve le côté badass du personnage du premier épisode qui s'est un petit peu perdu, et on avance gentiment, un tout petit peu de suspense concernant le Yudunais qui fait penser en fait à Gizmo, maintenant que j'y pense. Donc voilà, donc vidéo assez courte, en plus je vais devoir la monter parce que j'ai dit des conneries, comme d'hab, et voilà, donc un 3e épisode qui fait bien plaisir, on va voir ce que ça va donner par la suite, mais pour le moment je trouve que la saga prend de plus en plus d'ampleur. Là, comme a dit Simon Rio, on risque de partir vers du Baby Cart, donc c'est-à-dire le Mandalorien qui va protéger le bébé contre les méchants zampiroïdes, on va dire, on ne sait pas trop où ils en sont. La suite nous le dira, voilà, au prochain épisode. Ciao tout le monde, portez-vous bien.